Ces personnages sont grotesques ou tragiques. Grotesques, ils représentent les grands de ce monde. Politiciens, affairistes, démocrates, arrivistes arrivés, ses collègues journalistes quelquefois, ses rivaux et les écrivains américains qui ne savent pas sortir des modèles que l'Europe leur a légués. Tragiques, ils sont le héros des drames qu'ils ont voulu, désirés et choisis. Le destin des protagonistes du Portrait ovale, du Chat noir ou d'Eleonora est de périr des monstres qu'ils ont inventés pour peupler leur âme vide. En chacun de ces ténébreux personnages, l'âme du mythique Dr Faust se réincarne. Une connaissance est en jeu, que la puissance terrifiante des mots, l'énergie même du verbe, anime et protège. Ces personnages sont à l'image de sa vie. Edgar Allan Poe naît en 1809 à Boston, sous le double signe du drame et de la fortune. Orphelin à 2 ans, il est recueilli par un très riche négociant de Richmond, en Virginie, qui lui fait donner la meilleure éducation du monde, en Angleterre et aux États-Unis. Mais ses études ne feront jamais de lui ni un Américain ni un Anglais, et il se sentira partout en étranger, dans ce monde comparant même l'Amérique à une prison. En 1826, il se fait renvoyer de la très libérale Université de Virginie, et ses dettes de jeu sont cause d'une brouille avec son père adoptif. Il s'engage alors dans l'armée. West Point l'expulse. En 1827, il publie des poèmes. Il n'a aucun succès. Des nouvelles soumises à un concours intéressent le jury. Elles ne sont pas primées. Ainsi va la vie d'Edgar Allan Poe. Il a tous les talents, mais la malchance s'acharne sur lui. En 1835, tout de même, ses premières nouvelles sont publiées. Il est alors journaliste. Le Southern Literary Messenger en a fait ce critique littéraire et bientôt ce rédacteur adjoint. La qualité de ses critiques vaut richesse et succès à la revue. Il ne tardera pas à la quitter. Les contes qu'il publie à cette époque sont achetés par tous les périodiques américains. Tous ne sont pas fantastiques. Certains d'entre eux sont une parodie amusante des auteurs européens qu'il abhorre. Il rêve même de faire paraître un recueil de textes qu'il voudrait présenter comme s'ils avaient été écrits par le Club In Folio, une association d'écrivains débiles soumis béatement à l'aspiration européenne. Une autre série de contes, Le Masque de la Mort Rouge, La Chute de la Maison Usher et de poèmes, Le Corbeau, met aux prises des héros avec des passions d'autant plus redoutables qu'elles sont plus intellectualisées. Tous subissent le sort de Prométhée. Leur orgueil les dévore. En ce sens, Edgar Poe est le dernier des grands tragiques grecs. L'hubris, la démesure, perd ceux qui en sont frappés. À l'opposé, une troisième série de contes présente des hommes maîtres d'eux-mêmes, presque surhumains. Dupin, le héros du double assassinat dans la rue Morgue et du mystère de Marie Roguet, en est le type même. Mettant de côté leurs passions qui ne sont que des leurs, ils doivent leur puissance à leur intelligence et à leur merveilleuse logique. Contrairement au Sherlock Holmes de Conan Doyle, qui doit ses pouvoirs à ses nombreuses connaissances, Dupin ne raisonne pas à partir d'une succession d'indices, mais fonde ses résultats sur l'intelligence pure. Qu'il soit métaphysique, fantastique ou policier, le mystère peut être dominé. À ceux que les passions ou la mégalomanie n'aveuglent pas appartiennent la fortune et la vérité. En 1836, il avait épousé sa cousine Virginia Clem, alors âgée de 14 ans, et ils auraient filé des jours heureux si l'alcool et la drogue ne leur avaient progressivement miné la santé. À la mort de sa femme, en 1847, il subit l'influence du voyage de Blue-Gaspard et se consacre à l'occultisme et à la cosmogonie. Il veut mettre son extraordinaire capacité logique au service de l'humanité. Et c'est avec assurance qu'il déclare avec ses seules connaissances faire une démonstration neuve et irréfutable
du plus vaste problème qui soit, la création du monde. Il écrit alors Eureka, un vaste poème en prose qui est sans doute, avec le Corbeau, son chef-d'œuvre. Il y montre que la cause secondaire de tous les êtres ainsi que le germe de leur inévitable destruction sont contenus dans l'unité originale de l'être premier. À l'aube du 4 octobre 1849, on retrouva le corps d'Edgar Allan Poe dans une rue de Baltimore. On veut que le delirium tremens l'ait emporté, une maladie nerveuse où le diabète suppose aujourd'hui. Baudelaire, son traducteur, parlera d'un suicide intellectuel préparé depuis longtemps. Mais on sait que quelquefois aussi, des larmes de fond du futur emportent les poètes et les noient, loin de l'étoile où ils sonnaient. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. À bientôt!